Sévaré et de Konna à Sévaré. Il s'est rendu sur les sites accueillant les contingents sénégalais et togolais et les déplacés des régions du Nord. Nos envoyés spéciaux, Soumaïla Berté et Aliou Touré. À Sévaré, le président de la République par intérim a rendu visite aux troupes africaines basées ici. Le contingent sénégalais compte au total 572 soldats. Il partage le même site avec une unité motorisée du Bénin. Si l'on en croit le commandant de la troupe, des unités sénégalaises sont remontées vers Gao. Après avoir visité les installations, Dioncounda Traoré leur a transmis les messages de fraternité et de reconnaissance du peuple malien pour leur soutien. Le Mali se trouve être aujourd'hui le théâtre des opérations. Mais chacun sait que le combat que nous sommes en train de mener ensemble est un combat contre le terrorisme et contre les extrémismes. C'est un combat pour la liberté et c'est un combat pour la civilisation. Et que le Sénégal et le Bénin soient présents sur ce terrain est loin d'être surprenant. Tant ces deux pays ont toujours lutté pour la paix, pour la sécurité et pour la démocratie. Je voudrais donc vous exprimer nos remerciements et notre gratitude pour le bon travail que vous êtes en train de faire ici, pour la marche en avant de l'humanité. Le contingent togolais, lui, a établi son quartier général dans les locaux de l'ex-rizerie de Sévaré. Il compte 650 éléments, dont certains ont pris position à Kourou, vers la frontière du Burkina Faso. Ici également, le président de la République par intérim a rappelé que la guerre que le Mali et ses alliés mènent est une guerre pour la liberté. Le président Dioncounda Traoré s'est ensuite rendu sur le site des déplacés des régions du Nord à Sévaré, un site chauffé à blanc par les occupants pour accueillir la délégation présidentielle. Ici, l'on dénombre 700 foyers pour 586 personnes. Les conditions sont jugées satisfaisantes. À Konna, le président de la République par intérim a inauguré une rue qui porte le nom du lieutenant français Damien Boiteux. Pour rappel, il est le premier soldat tombé sur le théâtre des opérations de reconquête des régions occupées. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Soumaïla Berté et Aliou Touré. À Konna, c'est un accueil des plus chaleureux qui a été réservé au président de la République par intérim et à sa délégation. Signe d'une quiétude retrouvée, la visite du chef de l'État dans cette ville martyre de la barbarie terroriste est tout un symbole. En effet, l'histoire du Mali retiendra que c'est à partir de cette ville que s'est ouvert en janvier 2013 le tout premier front de la guerre de libération du pays. Et c'est ici également que le premier soldat français est tombé sur les champs d'honneur, lieutenant Damien Boiteux. Depuis, ce nom est devenu très célèbre ici comme partout ailleurs au Mali. C'est pour immortaliser ces soldats français que les autorités communales de Konna ont décidé de donner son nom à une rue. Le conseil communal a décidé de baptiser la rue allant du débarcadère au carrefour au nom du soldat Damien Boiteux. Ce soldat français qui a perdu sa vie dans la bataille de la libération de notre ville. La rue Damien Boiteux, l'une des principales artères de Konna, au débarcadère, l'épicentre des affrontements. Et voici ce qui reste du port de pêche de la ville. En dévoilant la stèle, le chef de l'État a affirmé que le sacrifice de Damien Boiteux ne sera pas vain. Dans le monde entier, le nom de Konna est synonyme d'abord de ville martyre, mais ensuite de ville héroïque. Le Mali, bâti sur des valeurs auxquelles nous tenons tant. Ce Mali, pour rien au monde, nous n'aurions accepté qu'il soit détruit, qu'il soit saccagé, qu'il soit mutilé par des agresseurs venus d'ailleurs. Dès qu'on parle de Konna, on parle de l'héroïsme
des soldats maliens et surtout du sacrifice de nos amis et de nos frères de par le monde. Konna, c'est bien la ville dont la libération a coûté la vie au premier soldat français qui a foulé le sol malien. Je veux parler du lieutenant Damien Boiteux. Damien Boiteux qui aujourd'hui représente tous ceux qui sont morts pour le Mali, tous ceux qui sont morts pour l'Afrique, tous ceux qui sont morts pour la paix et la sécurité dans le monde, tous ceux qui sont morts pour que l'humanité continue d'avancer dans la bonne direction. Le président de la République a assuré sous des applaudissements nourris que la ville de Konna sera reconstruite dans les meilleurs délais. Professeur Dioncounda Traoré a visité les bureaux, du moins ce qui reste des bureaux du sous-préfet de Konna, l'autre théâtre des affrontements. Le président Traoré a rencontré à Konna comme à Mopti les notabilités avec qui il a été surtout question de conseils et de prières afin de conjurer la crise sécuritaire dans notre pays. La dotation des régions nord du Mali en moyens militaires est une préoccupation majeure des autorités et depuis janvier, Tombouctou a reçu de nouveaux matériels roulants équipés d'armements lourds. Ces derniers jours, une centaine de pick-up neufs sont venus s'ajouter au lot. Pour le commandement militaire, cette logistique permettra de renforcer les postes de contrôle et d'effectuer les patrouilles à l'intérieur de la région. Adama Djimdi. Le département en charge de la défense de l'intégrité territoriale vient de doter Tombouctou en moyens matériels conséquents. Au total, une centaine de camions et de pick-up flambant neufs. Les hommes sont désormais dans les meilleures dispositions pour combattre, traquer et neutraliser les forces du mal. Ces véhicules tout-terrain, équipés d'armements lourds, ont été livrés afin que les soldats accomplissent leur devoir avec honneur, dignité et détermination. La particularité des véhicules Kia équipés des armes 4-5 BT qui nous permettent effectivement de renforcer nos capacités et réussir en même temps 3 missions, à savoir renforcer plus 3 ou plus 4 et certains checkpoints, assurer la sécurité de la ville de Tombouctou et nous permettre de nous projeter pour des patrouilles à plus de 800 km de Tombouctou. Pour une sécurisation efficace du camp, le commandement a acquis un nouveau groupe électrogène de 35 kVA. Actuellement, avec ce groupe connecté sur des projecteurs de plus de 400 watts, nous avons la sécurité à 90% du camp et ensuite une meilleure participation des conditions de travail des hommes. Parce que la bureautique étant liée à l'électrification, donc là on peut dire que ce groupe est salutaire pour tous les camps. Ceci répond au souci de mettre les éléments dans les conditions leur permettant de répondre présent au lieu et en temps opportun. Le comité international de la Croix-Rouge CICR est aux côtés de la population victime de Gao depuis le 12 avril 2012. Ainsi, toujours dans sa mission d'assistance humanitaire, il vient d'octroyer à l'hôpital de Gao un groupe électrogène de 150 caviars. Ce matériel, dont le coût est estimé à 17 millions de francs CFA, fournira de l'électricité à plein temps à l'hôpital. Un reportage de Daouda Zoumana Traoré. Ce groupe électrogène d'une puissance de 150 kVA est placé au cœur de l'hôpital de Gao. Il sera davantage au cœur des services rendus quand on sait que l'électricité est une denrée rare dans la cité des Askia. La population bénéficiaire est représentée par El Hadji Sambario, a dit bravo au geste et se dit fier des donations actuelles et précédentes du CICR. La réhabilitation et l'approvisionnement de l'hôpital en médicaments sont à leur compte. Le CICR a eu à nous appuyer depuis la date du 12 avril à travers un protocole d'accord qui nous lie. Et dans ce protocole d'accord, 3 volets sont pris en compte. Le premier volet, c'était la réhabilitation des infrastructures au niveau de l'hôpital. Le second volet, c'était l'approvisionnement en médicaments pour les dépôts de pharmacie au niveau de l'hôpital. Le troisième volet constitue la motivation par des primes. Le CICR restera auprès de la population à chaque fois que le besoin se fait sentir, rassure sa représentante adjointe au Sahel. Cette action vise d'une part à améliorer les capacités de fourniture d'électricité à l'hôpital de Gao et d'autre part à affirmer la volonté du CICR à soulager les souffrances des victimes du conflit. Les autorités administratives ont accueilli à bras ouverts le geste et elles le situent dans un contexte humanitaire. La présente donation rallonge avec ce noyau
la longue chaîne de coopération qui a toujours rehaussé le CICR et la région de Gao en particulier, pour ne pas parler de l'ensemble du pays. Pour remettre officiellement ce matériel à la disposition de l'hôpital, une signature de certificat a eu lieu entre le CICR et les autorités de Gao. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Après Douanza et Gao, la présidente de l'association Koima a poursuivi son voyage sur Ansongo et Tassiga dans la commune rurale du Boura au programme distribution de fournitures scolaires, des matériels didactiques et des ordinateurs d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Un reportage de Drissa Koni. C'est un programme chargé qui attendait la présidente de l'association Koima. Durant 3 jours, elle a rencontré les autorités coutumières, les élus ainsi que les autres couches de la société d'Ansongo et de Tassiga. Dans ces localités, Koulibaly Ramata Maïga a remis des fournitures scolaires, des matériels, des ordinateurs et d'autres bureautiques d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Si vous avez pensé à nous depuis la France et que vous êtes venu, vous êtes déplacé pour venir nous donner ces livres-là, c'est que vous aimez votre pays. Et nous vous remercions au nom des autorités scolaires que nous représentons ici à Ansongo. Le maire du Boura et le préfet d'Ansongo n'ont pas manqué de mots pour remercier la donatrice. Pour la première fois, 2 ordinateurs, je crois que c'est quand même important pour nous. Et ça permettra vraiment à la commune d'être fonctionnelle. On connaît ses amis qui sont dans les difficultés. C'est quand il y a l'abondance de l'hivernage que les gens courent pour nous donner du riz, du mil. Ce n'est pas ça. C'est quand on a faim que quand tu nous amènes, on sait que toi tu es là. Selon la donatrice, ce don est le fruit d'un effort des Maliens de la diaspora à travers l'association Koima. Tous ces livres qui ont été collectés, c'est au niveau de Massi, ma ville, les écoles, les personnes lambda, la mairie, les maisons des quartiers. Tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir nous fournir des livres, des cahiers, des crayons. En grande combattante, la présidente s'est rendue à Ayourou, au Niger, où sont réfugiés 12 000 Maliens. Malheureusement, notre équipe de reportage a été interdite d'accès au camp. Mais la présidente a pu échanger avec nos compatriotes et leur a fait des dons. À Ayourou, en voyant les réfugiés, j'ai encore plus compris la blessure de mon pays. Au cours de la rencontre, il y a eu des hommes et des femmes qui ont versé des larmes. Lorsque nous avons évoqué cette blessure, lorsque nous avons évoqué le fait qu'ils se retrouvent dans des camps. Elle a invité les uns et les autres à retourner au Bercail afin de participer à la construction de la nation. Au cours de ce voyage, l'association Koima a équipé la bibliothèque de Tassiga de 1052 livres. L'ordre de Malte en France se joint à la mission catholique de Nyono pour faire un don d'une valeur de près de 7 millions de francs CFA à la ville de Diabali. 40 familles de cette ville ont reçu vivres, médicaments, vêtements et autres produits de consommation. De Nyono, le compte-rendu de Cheikh Oumar Diallo. L'Ordre de Malte France est une organisation humanitaire internationale qui intervient au Mali depuis plusieurs années. Sollicitée par la mission catholique de Nyono, cette organisation a procédé le lundi 22 avril dernier à Diabali à la distribution de vivres, de médicaments, de vêtements et de divers produits de consommation à 40 ménages confrontés aux conséquences de l'occupation de cette ville par des groupes terroristes. Ces ménages qui ont été identifiés selon des critères précis ont reçu au total 4 tonnes de riz, 2 tonnes de maïs, 20 sacs de sel, 10 sacs de farine, 240 pâtes, 120 t-shirts, 80 pantalons, autant de litres d'huile, 15 sacs de sucre, 8 cartons de tomates concentrées, 80 moustiquaires imprégnés d'insecticides, 30 cartons de produits pharmaceutiques et 10 cartons de cubes magiques. Au total, 6 825 000 francs CFA. Ce geste de l'Ordre Malte France a été chaleureusement salué par le maire adjoint Ousmane Diallo
qui a présidé la cérémonie de distribution des dons à l'école Sinedjiki de la ville, qui a été, pour la petite histoire, le refuge des groupes terroristes en janvier dernier. Il a souligné combien sont heureux les bénéficiaires de ces dons qui en avaient étant besoin. Pour le représentant de l'ordre Malte France, le docteur Boubacar Fassa, son organisation qui est tournée vers l'humanitaire ne pouvait pas rester indifférente à la souffrance de la population de Djabali sans intervenir. Notons enfin que ce geste de l'ordre de Malte France vient s'ajouter à plusieurs autres assistances alimentaires apportées par des organisations et associations humanitaires à la population de Djabali. À Banamba, la nouvelle parfumerie Gandour de Côte d'Ivoire, en partenariat avec Universel Beauté et le conseil communal de Banamba, vient de remettre au gouverneur de la région de Koulikoro la somme de 5 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. Cette cérémonie de remise a regroupé autour du gouverneur Alaï Trié les donateurs et les autorités administratives et communales de nos envoyés spéciaux. Nous font le point avec Boukoul Bali et Karunga Konati. Pour soutenir l'armée malienne dans la reconquête du nord du Mali, les citoyens continuent toujours de se manifester. Pour sa première contribution, la nouvelle parfumerie Gandour de Côte d'Ivoire a donné 5 millions de francs CFA. Par ma voix, offre 5 millions de francs CFA à l'État malien pour l'effort de guerre, pour ramener la paix dans ce beau pays. Pour les autorités administratives de Koulikoro, ce geste patriotique de la nouvelle parfumerie Gandour Côte d'Ivoire et Universel Beauté répond à une des priorités des autorités maliennes, à savoir le soutien de tous les Maliens aux forces de sécurité. Aujourd'hui, la région de Koulikoro, je suis fier de le dire, a tout fait. Dans les cases comme dans les brousses, tout le monde s'est levé. Et les premiers dons que nous avons rassemblés sont montés jusqu'à 76 millions. Venus de Banamba, de Kati, de Nara, de Kangaba, de Djoila, de Koulikoro, de Banamba, de tout. On a réuni 76 millions pour les forces armées et de sécurité. Donc, disais-je, la seconde raison pour laquelle je suis là, c'est parce que c'est un appui qui va à ces mêmes forces armées de sécurité qui ne font que eux, avec le peuple malien. C'est nous, ces forces-là, c'est nous. Au nom du président de la République par intérim et de son gouvernement, le gouverneur de la région de geste humanitaire de la nouvelle parfumerie Gandour de Côte d'Ivoire pour soutenir l'armée dans la reconquête du nord du Mali. Avec 7 mois sans salaire, les travailleurs des collectivités du Nord s'inquiètent au sujet de leur retour à leurs postes respectifs. Les démarches initiées auprès des autorités n'ont toujours pas abouti au règlement de cette situation. Écoutons à ce sujet Yacouba Dama, il est au micro de Alousseni Touré. Nous sommes à 7 mois d'arrêt de salaire, donc la situation est telle que elle devient intenable pour les travailleurs des collectivités du Nord déplacés. Vraiment, cette situation est telle que nous, on souhaite que le département de l'administration territoriale puisse trouver une solution urgente à cette situation. Aujourd'hui, pour nous, on ne peut pas y retourner dans ces conditions. C'est extrêmement difficile. Et vraiment, ce qui nous intrigue dans cette situation, c'est que certains élus vraiment sont en train de faire peser, faire planer l'épée de Damoclès sur la tête de certains travailleurs. En ce sens? Bon, en ce sens qu'ils font pression sur eux pour qu'ils puissent retourner, alors que les conditions ne sont pas réunies pour le retour, parce que les moyens financiers ne sont pas là pour qu'ils puissent retourner dans les conditions honorables, comme cela on le souhaite. Mais vous dites que vous avez 7 mois d'arrêt, mais toutes les fins de mois, on assiste à des communiqués à la télévision, à la radio qui disent que toutes les collectivités, les fonctionnaires des collectivités sont conviés à aller prendre leur salaire dans tel ou tel lieu. Bon, malheureusement, M. Alousseni, ce communiqué ne nous concerne pas. Ce communiqué ne concerne que les agents de l'éducation et de la santé. Mais malheureusement, quand ils passent le communiqué, ils n'apportent pas cette précision. Et on a demandé à qui de droit vraiment de trouver une solution pour pouvoir vraiment rectifier ce communiqué. Parce que pour les citoyens lambda, ça concerne l'ensemble des fonctionnaires des collectivités déplacées. Alors que nous sommes des fonctionnaires des collectivités déplacées payés sur budget propre des collectivités.
quand même, nous sommes en train d'entamer des démarches au niveau de tous les services concernés, au niveau du département de l'administration territoriale en particulier, pour pouvoir trouver une solution. Maintenant, ça veut dire que l'appel que moi j'ai lancé à l'endroit de nos élus, c'est vraiment de comprendre que la situation de leur travail aujourd'hui est peu enviable. Elle est même aujourd'hui exécrable. Donc vraiment, nous, on demande leur appui pour qu'ils puissent nous aider à sortir les gens de cette situation. Parce que, de cesser de menacer. Voilà, de cesser parce que certains élus ils croient qu'ils sont en droit de vraiment d'infliger des sanctions sur des travailleurs qui sont encore dans cette situation, 7 mois derrière des salaires. On essaie encore de mener des pressions sur eux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent plutôt les aider à sortir de cette situation. Donc, parce qu'on a vu des cas, vraiment que ce n'est pas vraiment enviable, ce n'est pas souhaitable. Page noire, les forces armées du Mali en deuil, 2 kamikazes à bord d'un véhicule bourré d'explosifs et un autre sur moto ont fait exploser leurs charges sur un véhicule militaire, tuant du coup le chauffeur et le chef du bord, successivement brigadier et maréchal de logis-chef. Cet attentat s'est produit après que nos militaires aient fini leur tir d'essai avec les armes lourdes. C'était au champ de tir de Hamakoulagi. Le brigadier Bezo André Koné et le maréchal de logis-chef Boubacar Traoré, alias Takala, ont été inhumés ce dimanche après-midi à Gao en présence d'une foule nombreuse. Un reportage de Daouda Sidiki Diara. Qui l'aurait cru? Le maréchal des logis-chef Boubacar Traoré, alias Takala, et le brigadier Bezo André Koné étaient en mission commandée ce samedi à Amakoulagi. Après avoir essayé leurs armes avec succès dans ce champ de tir, à 45 km environ de Gao, nos 2 militaires s'apprêtaient à regagner Gao en début d'après-midi avec leurs camarades. Mais hélas, le sort en a décidé autrement. Des kamikazes venaient d'endeuiller les FAMA, forces armées du Mali. C'est la suite à 2 attentats suicides, dont l'un à moto et l'autre à bord d'un véhicule 4x4 piégé. Les autorités administratives de Gao, la MISMON, les forces fédérales ainsi que les forces maliennes leur ont rendu un dernier hommage au camp numéro 2 de Gao. Selon le lieutenant Adama Bilal Maïga, commandant la 135e BA, le MDL-chef Boubacar Traoré était un bon sous-officier, discipliné, courageux et travailleur, ce qui lui a valu la médaille commémorative de campagne et les autres formations des références dues à son rang. Quant au brigadier Bezo André, il a toujours donné le meilleur de lui-même partout où il a servi. C'est pourquoi il a été nommé à titre exceptionnel au grade de brigadier. Ils ont été accompagnés en leur dernière demeure par une foule nombreuse ce dimanche. Dormez en paix, braves soldats. C'est tout pour cette tribune sur la ligne de front. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes de l'ERTL.